Merci Jean-Sébastien. Alors, après avoir entendu tout au long de l'émission Violaine, vous parlez avec autant de passion de ces recherches, tout le monde va se plonger dans l'histoire de la pharaone, puisque c'est le thème de vos deux derniers romans. Il y en a un troisième qui paraîtra d'ici la fin de l'année chez Michel Lafon. Alors, la pharaone, on l'a dit tout à l'heure, c'est Hatshepsout. Alors, cette femme qui a régné pendant quoi, 22 ans? Plus de 22 ans, ce qui est tout à fait extraordinaire. D'abord, de pouvoir régner en tant que femme. C'est la seule femme pharaon. Vous avez parlé de Cléopâtre, mais on était effectivement en pleine époque romaine et elle a très très peu régné. Elle n'était pas pharaon à part entière comme on l'était au XVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est un fait tout à fait exceptionnel que d'avoir pu maintenir un pays en paix en plus, pendant 22 ans. Elle était fine, elle était intelligente, elle a pris le pouvoir à 12 ans et très rapidement elle a compris qu'elle ne pouvait gouverner qu'avec les prêtres ou avec les clergés. Et donc pour les mettre de son côté, la première chose qu'elle a dite c'est « Eh bien, je vais remonter, restaurer les temples qui sont écroulés ». Et elle nous raconte ça sur une grande inscription qu'elle a fait graver, c'est son programme politique, qu'elle a fait graver en Moyenne-Égypte et qu'on a retrouvé, c'est la plus grande inscription, 42 colonnes, où elle nous dit dans un style poétique merveilleux, j'ai vu des enfants qui gambadaient dans les herbes au milieu des temples, et évidemment ce n'est pas le rôle des temples que de servir d'aire de jeu aux enfants, et donc je vais restaurer ces temples, je vais restaurer les cultes. Elle s'est mis donc les prêtres de son côté, après elle a gouverné avec les fonctionnaires de son père qui était donc mort prématurément. Elle est quand même partie à la guerre, elle est partie à la guerre repousser les Nubiens rebelles, donc elle avait 13 ans et on raconte que son demi-frère était avec elle, mais tapi dans son char tellement il avait peur, alors qu'elle évidemment lançait le trait en avant en première ligne. Alors je vous rassure, c'est pas elle seulement qui nous le raconte, on a des témoignages de soldats qui l'ont accompagnée et qu'on a retrouvé récemment d'ailleurs dans le Sinaï. Vous voyez, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui on trouve encore des inscriptions, des choses qui nous parlent de cette pharaone. On ne sait pas comment, elle a disparu un jour, on ne sait pas pourquoi elle a disparu, comment elle est morte, si elle a été assassinée. Mais petit à petit, nous reconstituons le puzzle de sa vie et nous y parviendrons complètement, je pense. Voilà, et tout ça basé sur ces recherches que vous faites, car c'est un roman historique, ça se lit, c'est un bonheur, mais tout ça n'est pas d'une pure invention de votre part. Merci beaucoup Violaine, on a été vraiment enchantés de vous avoir ce matin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.